L'économie française est peu exposée à la Russie, c'est ce qu'a déclaré ce matin le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Le gouvernement minimise, relativise en tout cas les effets de sanctions, surtout pour la France, mais les bourses, elles, ont bien chuté ce matin. On retrouve Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors et chercheur à cet institut. Bonjour. Quelles peuvent être les Bonjour. conséquences énergétiques, notamment sur le gaz ? Alors, à ce stade, les sanctions européennes ne visent pas particulièrement ni le gaz ni le pétrole. Par contre, ce qu'on anticipe et ce qu'on voit déjà, c'est une hausse des prix sur les marchés internationaux parce que les investisseurs, évidemment, ont une grande inquiétude. Et du coup, cette inquiétude génère une hausse des prix sur les marchés actuellement. Est-ce qu'il y aura des effets sur les carburants? Est-ce que les prix de l'énergie vont continuer à flamber à la pompe? Alors les prix de l'énergie vont continuer à être élevés, mais on n'est pas encore dans un scénario, historique. Là, actuellement, le prix du baril de pétrole est autour de 100 dollars. C'était le prix moyen pendant toute l'année 2012, 2013 et le début de l'année 2014. Donc là, on n'a pas vraiment de flambée exceptionnelle des prix. Par contre, on a la continuation, d'une tendance haussière avec des prix déjà élevés. Et donc, quelles vont être les conséquences pour les Européens et les Russes actuellement de ces sanctions prises? Pas sur l'énergie, en fait, pour l'instant, il y a très peu de conséquences. L'Europe n'a pas du tout adopté ni d'embargo sur le gaz, ni d'embargo sur le pétrole, alors que ça avait été fait il y a 10 ans, pour, amener l'Iran à négocier sur son programme nucléaire. Donc à ce stade, on voit que, voilà, si je puis dire comme ça, notre boulimie, pour les énergies fossiles en Europe continue à fournir des revenus, à la Russie. La Russie reçoit environ 100 milliards de dollars par an de l'Europe pour nos achats de pétrole et de gaz, et une grande partie de cet argent est investi dans l'armée russe qui est aujourd'hui à l'œuvre, en Ukraine. Et sur le plan économique et financier, quel sera l'impact? Bah, à ce stade, sur les prix d'énergie, en fait, puisqu'il y a très peu de sanctions, hein, à ce stade qui ont été décidées sur l'énergie, l'impact, pour l'instant, n'est pas particulièrement élevé. Le principal impact, il est plutôt sur les inquiétudes, de rupture de livraison de pétrole ou de gaz à l'avenir. Mais ça, ce n'est pas lié pour l'instant aux sanctions européennes qui, encore une fois, ne ciblent pas sérieusement le secteur énergétique russe. Et quelles pourraient être les alternatives? Alors pour nous, Européens, les alternatives, c'est de voir si on fait le choix de se passer très rapidement du pétrole et du gaz russe. Si on refait l'effort qu'on avait fait après le choc pétrolier de 1973, on avait un autre problème, cette fois-ci avec le pétrole saoudien, et on a investi énormément dans l'efficacité énergétique et dans le développement de sources d'énergie alternatives, à l'époque le nucléaire. Et est-ce qu'on a aujourd'hui la capacité d'avoir cette même volonté politique et de faire en 2022 ce qui est bon à faire en 2022, sobriété énergétique, rénovation des bâtiments, déploiement des énergies renouvelables, de manière à réduire le plus vite possible notre dépendance au gaz et au pétrole russe. Donc, il y a des leçons à tirer de ce qui se passe en ce moment à moyen terme, en tout cas. Très clairement, et la leçon à tirer, ça aurait été mieux de la tirer, cette leçon-là en 2014 ou en 2008, mais cette leçon est que pour l'instant, factuellement, notre boulimie d'énergie fossile finance l'armée russe. Est-ce que la question, enfin, parce que ça c'est dans le débat actuellement pour la campagne présidentielle en France, est-ce que la question de l'énergie nucléaire peut être une solution? Est-ce qu'elle aura pas à terme une place importante pour assurer notre indépendance énergétique? Alors la question du nucléaire n'a aucune importance dans la situation actuelle, tout simplement parce qu'il faut 10 à 15 ans pour construire un réacteur nucléaire. Donc là, si on veut avoir, un impact, il faut agir très rapidement dans les mois et quelques années à venir. Donc vraiment, voilà, installer une pompe à chaleur, ça prend 2 jours. Construire un nouveau réacteur nucléaire, ça prend 15 ans. Donc on peut tout à fait investir dans le nucléaire si on le souhaite, mais c'est quelque chose qui changera la donne à l'horizon 2035-2040, pas dans l'horizon de temps qui est celui de l'urgence géopolitique actuelle. Alors c'est les énergies renouvelables la solution selon vous? Bah, d'abord la sobriété énergétique, arrêter le gaspillage. Ensuite, l'efficacité énergétique, rénover, les bâtiments, les bureaux, les écoles, les bases militaires, les logements et cetera et cetera. Et ensuite, le déploiement des énergies renouvelables, en particulier celles qui peuvent s'installer très rapidement, les pompes à chaleur, les chauffe-eau solaires, les panneaux photovoltaïques, toutes ces sources d'énergie qui nous permettraient de très rapidement réduire notre consommation de gaz. Et pour le pétrole, c'est évidemment, voilà, utiliser moins la voiture, déployer les transports en commun, et accélérer le passage vers le véhicule électrique. Là, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est essentiel pour notre avenir climatique et ce qui est essentiel pour notre indépendance géopolitique cette année, c'est la même chose. Donc on a deux très très bonnes raisons, de faire ça. Dernière question, on parle de faire venir du gaz de schiste américain pour l'Allemagne ou du gaz du Qatar. Ces alternatives vous paraissent-elles crédibles? Et ensuite, sur le plan écologique, quelles peuvent en être les conséquences?
Alors, c'est des choses qui sont déjà en cours, donc il y a déjà énormément de gaz naturel liquéfié qu'on apporte du monde entier. Les États-Unis et le Qatar, certes, mais aussi le Nigeria, l'Australie, et cetera. Le gaz, naturel liquéfié a un impact, énergétique et climatique, un petit peu plus grave, que le gaz russe transporté par gazoduc, mais on est vraiment sur l'épaisseur du trait. Le cœur de l'action dans tous les cas, ça doit être vraiment la réduction de la demande et en gaz et en pétrole, par l'efficacité énergétique et par les énergies renouvelables. C'est ça vraiment que nous, Européens, on doit faire de manière urgente. On aurait dû le faire dès 2014, on aurait dû le faire dès le 2008, mais mieux vaut tard que jamais. Merci beaucoup Thomas Pellerin-Carlin d'avoir été avec nous sur France 24 et merci pour votre